Plus tard, j'ai découvert les performances de Joseph Beuys, ces 3 jours passés avec un coyote, et ce fut comme une secousse. L'animal cessait d'être symbole, il redevenait partenaire, présence réelle, altérité insoumise. C'était une rencontre, une collision de mondes, un geste d'ouverture radicale. Et moi, à travers l'art, je retrouvais ce que je savais confusément, que l'animal n'est pas un décor, qu'il est une force, un défi, une question posée à l'humain, une question sans réponse. Dans l'enclos de la galerie, Beuys et le coyote réinventaient un territoire commun, un espace où l'humain n'était plus maître, mais invité. C'était là, déjà, le pressentiment de notre fragilité. Nous ne sommes pas au centre, nous sommes en périphérie, toujours à négocier, à composer, à dialoguer. Dans les bestiaires médiévaux, chaque animal portait un sens. Le lion était courage, l'agneau innocence, le serpent duplicité. Mais moi je refuse ces assignations trop nettes, je veux les zones troubles, les ambiguïtés, les visages à double fond. Je veux croire qu'un serpent peut être caresse, qu'un agneau peut porter en lui une ruse, qu'un lion peut s'effondrer de fatigue. Parce qu'au fond, l'animal m'enseigne l'épaisseur du vivant. Il me rappelle que tout est plus complexe que ce que je projette, que les frontières sont poreuses, que l'homme, malgré son orgueil, n'est qu'un animal parmi les autres, et que dans cet entrelac, il y a la beauté. La beauté de ce qui déborde, de ce qui échappe, de ce qui ne se laisse pas réduire à un signe. Quand je regarde une peinture, une sculpture, une photographie d'animal, ce que je cherche n'est pas seulement l'image, mais le souffle derrière l'image. Je veux sentir le poil, l'odeur, l'inquiétude, le frémissement. Je veux retrouver la palpitation de mon propre cœur. Car l'animal dans l'art n'est pas seulement une figure, c'est un rappel à la vie, à la matière, au trembler du monde. Il est la mémoire de ce que nous avons perdu, de ce que nous perdons sans cesse, à mesure que nous nous éloignons du sensible, à mesure que nous construisons des murs entre nous et le reste du vivant. Regarder un animal peint, c'est se souvenir de sa propre chair, de sa propre vulnérabilité, de sa propre finitude.